Bonjour et bienvenue sur Altimag. Ça y est, c'est le printemps et la douceur s'installe en plaine et en vallée. Mais si les premières pistes de ski ont déjà fermé, la saison est loin d'être terminée dans les stations d'altitude. Cette année, elle se termine le 5 mai à Chamonix, Val Thorens, Aurèle, Val d'Isère et Tignes. Dans cette vidéo, on vous explique où skier en fin de saison de ski. On va parler stations d'altitude, date de fermeture des plus grands domaines et des stations de ski les moins chères en fin de saison. Altimag est un magazine en ligne et un guide de voyage en ligne sur les Alpes et basé dans les Alpes. N'hésitez pas à vous abonner pour voir nos prochaines vidéos. Si l'hiver a été faiblement enneigé en basse et moyenne montagne, au-dessus de 2000 mètres d'altitude, c'est tout le contraire. Encore aujourd'hui, Météo France note un enneigement très bon en Vanoise au-dessus de 1800 mètres et avec de grosses accumulations au-dessus de 3000 mètres dans le massif du Mont Blanc. Côté Alpes du Sud, l'enneigement est jugé excédentaire, voire très excédentaire pour la saison, que ce soit dans le Mercantour, le Queyras ou dans le massif des Écrins. Et si cette semaine, une centaine de domaines skiables des Alpes sont encore ouverts, dans 6 semaines, il ne restera que 5 stations de ski ouvertes. Val Thorens, Aurèle, Tignes, Val d'Isère et Chamonix. Là-bas, les pistes fermeront le 5 mai, au dernier jour des vacances scolaires de la zone C. Les semaines précédentes, on retrouvera ces stations, auxquelles il faudra rajouter Bonneval-sur-Arc, Les Arcs, Pézé, La Plagne, les Deux Alpes et La Clusaz. Les vacanciers des zones C et B auront donc le choix entre une dizaine de stations de ski. On est là la dernière semaine d'avril, du 20 au 27 avril. Pour la semaine du 6 au 13 et du 13 au 20, on retrouvera beaucoup plus de stations de ski ouvertes. Ce sont les semaines de la zone A et de la zone B. Parmi ces stations, on pourra notamment skier à Val Thorens, Tignes, Val d'Isère, Bonneval, Les Arcs, La Plagne et les Deux Alpes, mais aussi à Valseny, La Rosière, Montgenèvre, l'Alpe d'Huez, Avoria, Flaine et dans les stations des Trois-Vallées. Dans ces stations, l'enneigement devra être bon, voire très bon, en fin de saison. Si par contre vous voulez partir le plus haut possible pour profiter d'une neige de qualité, on vous recommande de prendre la direction des plus hautes stations de ski françaises. Val Thorens, Tignes, Les Arcs, La Plagne, les Deux Alpes, Val d'Isère, Méribel, La Rosière et Bonneval-sur-Arc. Toutes situées à plus de 1800 mètres d'altitude, elles disposent d'un domaine avoisinant les 3000 mètres, souvent exposé nord. Si vous voulez privilégier le ski et l'altitude, prenez la direction de Val Thorens, de Tignes et des Deux Alpes. Si vous cherchez tout de même une ambiance village, prenez la direction de Bonneval-sur-Arc, Méribel ou de Val d'Isère. Du côté des domaines skiables reliés, les liaisons ferment parfois un peu avant les plus hautes stations du domaine. Les 8 plus grands domaines skiables français sont les Trois-Vallées avec 600 km de piste, Évasion Mont-Blanc avec 445 km de piste, Paradis Ski avec 425 km de piste, les Cybèles et ses 310 km de piste, Tignes Val d'Isère et leurs 300 km de piste, le Grand Massif avec 265 km de piste, Serre Chevalier avec 250 km de piste et l'Alpe d'Huez avec 245 km de piste. Une partie de ces domaines fermera mi-avril. Les derniers à fermer sera en théorie le domaine de Tignes et Val d'Isère qui, si la neige le permet, fermera le 5 mai. Un peu avant, on aura vu la fermeture de Paradis Ski le 27 avril et de l'Alpe d'Huez et des Trois-Vallées le 20 avril. Les autres domaines ferment entre le 6 et le 20 avril. Si vous voulez skier en fin de saison sans vous ruiner, sachez que les résidences sont beaucoup moins chères au printemps qu'en février. La différence est de l'ordre de 30 à 40% moins chère. Côté forfait, il baisse peu, et ceux qui baissent ne sont pas forcément les grandes stations d'altitude. Notez toutefois qu'à Chamonix, à l'Alpe d'Huez ou aux Deux Alpes, la réduction de fin de saison est de l'ordre de 15 à 20% sur le forfait de ski. On trouvera aussi des réductions très intéressantes dans les stations qui pratiquent une tarification variable en ligne, à l'image des hôteliers. C'est le cas à Chamonix, à Valseny et à La Clusaz notamment. En valeur absolue, les forfaits de ski les moins chers la semaine du 13 au 20 avril sont ceux de Bonneval-sur-Arc à 168 € les 6 jours, des Carelli à 170 € et 30 centimes les 6 jours, d'Avoria à 178 € la semaine, de Montgenèvre à 182,50 € les 6 jours et de Châtel à 229 € les 6 jours. Grâce à la tarification dynamique en ligne, certains forfaits assez chers se retrouvent plutôt compétitifs à cette période. C'est ainsi que le jour d'enregistrement de cette vidéo, nous avons trouvé un forfait à 167 € la semaine à Valseny et 173 € la semaine à Chamonix.
Pour les forfaits les plus chers de la période, on se retrouve à Tignes et Val d'Isère à 396 € la semaine, dans les Trois-Vallées à 375 € la semaine, ou encore à Paradis Ski à 369 € la semaine. Voici notre sélection de 5 stations parfaites pour le ski en fin de saison, issues d'un bon mix de toutes les informations que l'on vient de vous donner. Si vous venez pour le ski, le soleil et la fête, Val Thorens est la destination idéale. Niché dans un cirque à 2300 mètres d'altitude, on y skie sans souci jusqu'à début mai. Cette année, la station ferme le 5 mai. Ici, on ne sacrifiera pas le confort puisque la station a monté en gamme ces dernières années et propose maintenant de belles adresses et des lieux de sortie en journée comme en soirée. Val Thorens, c'est le choix de ceux qui veulent faire du ski avant tout. Si vous aimez plus la vraie montagne et un peu moins le ski, Bonneval est sans doute un très bon choix. À 1800 mètres d'altitude et avec des pistes Exposéneur qui tutoient les 3000 mètres, Bonneval c'est la seule station de ski membre des plus beaux villages de France. Et si l'on est encore en Savoie, on est très loin des usines à ski. Ici, le village est à taille humaine, assez chic, mais tout petit. À Bonneval, on ne trouvera pas d'hôtel ou de résidence, mais quelques locations entre particuliers. Un bon choix pour se poser et skier bien entendu. Bonneval ferme ses pistes le 26 avril. Val d'Isère est la commune voisine de Bonneval-sur-Arc, mais non reliée avant l'ouverture du col de l'Iseran début juin. Ici, l'ambiance est aussi côté village, mais la station est bien plus grosse et bien plus luxueuse. On retrouve ici plusieurs hôtels 4 et 5 étoiles, des résidences haut de gamme et des grands chalets à louer. Bien sûr, on retrouvera aussi des logements plus abordables, surtout en fin de saison. Côté ski, Val d'Isère, c'est ce qu'il se fait de mieux en France, avec 300 km de pistes partagées avec la station de Tignes. C'est aussi le forfait de ski le plus cher des Alpes. On vient ici pour le ski, bien sûr, et pour le côté chic du village. La station ferme cette année le 5 mai. De l'autre côté de la montagne, à 2 pas de Bonneval-sur-Arc, Valseny est une station de taille moyenne composée de 2 villages avec 80 km de pistes de ski alpin. Ici, on trouve des résidences pas chères au printemps, des forfaits avec une tarification dynamique et les paysages grandioses de la Vanoise. Les forfaits dynamiques fonctionnent sur la base de stock, ainsi plus on achète tôt, moins ils seront chers. On viendra à Valseny pour le ski en altitude, pour le prix et pour l'aspect village. La station ferme ses pistes le 19 avril. Au pied des Écrins, dans le département de l'Isère, les Deux Alpes est une station festive dont le domaine skiable monte à 3600 mètres d'altitude. On y conjugue donc la douceur en journée dans la station et le meilleur de la neige en altitude puisque la station possède le plus haut sommet des pistes de France. On vient ici pour la fête et pour le ski en altitude. La station ferme ses pistes le 28 avril. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à consulter notre site sur www.alti-mac.com.